Selon une théorie, si quelqu'un découvre un jour exactement à quoi sert l'univers et pourquoi il a été créé, ce dernier disparaîtra aussitôt pour être remplacé par quelque chose d'encore plus bizarrement inexplicable. Selon une autre théorie, cela se serait déjà produit. Une troisième théorie suggère que les deux premières furent concoctées par un éditeur malin du guide du routard galactique afin d'accroître le niveau d'incertitude et de paranoïa universelle et ainsi d'augmenter substantiellement les chiffres de vente du guide. Cette dernière théorie est évidemment la plus probable, le guide du routard galactique étant le seul livre de tout l'univers connu à avoir les mots « pas de panique » inscrits en larges lettres amicales sur sa couverture. La petite ours bêta est certainement l'endroit le plus consternant de l'univers, bien qu'elle soit atrocement riche, horriblement ensoleillée et plus remplie de gens merveilleusement excités qu'une grenade lait de pépins. On ne peut guère considérer comme insignifiant le fait que lorsqu'une récente édition du magazine L'Étalon Galactique titra « Quand vous êtes fatigué de la petite ours bêta, vous êtes fatigué de la vie », le taux de suicide quadrupla en l'espace d'une nuit. L'Étalon Galactique est un curieux journal consacré à part égale à la politique galactique, la musique rock et la gynécologie. L'édition actuelle contient les résultats d'un sondage d'opinion dans lequel les bureaux centraux du guide du routard galactique ont été élus le troisième endroit le plus à la page de la petite ours bêta. Toujours selon le même sondage, le deuxième endroit le plus à la page de la petite ours est le vestibule d'entrée des mêmes bureaux. Voici ce à quoi cela ressemble. Ouais, bonjour. Méga Dodo Publication, maison du guide du routard galactique, le plus totalement remarquable des livres de tout l'univers connu. Puis-je vous aider? Quoi? Oui, j'ai envoyé votre message à Monsieur Zarniwoop, mais je crains qu'il ne soit trop relaxé pour vous recevoir maintenant. Oui, il est bien dans son bureau, mais il participe à une croisière intergalactique. Et toujours selon le même sondage publié par l'Étalon Galactique, l'endroit le plus à la page de toute la galaxie est le crâne gauche du président fugitif de la galaxie, Zappy BBC. Venant juste d'entrer dans le périphérique spatial de la petite ours bêta, un énorme méga-cargo arcturien transporte un plus grand nombre de copies de l'Étalon Galactique que ne peut le concevoir confortablement l'esprit. La petite ours bêta, nous vous recevons 5 sur 5. Balisage activé, arrimage automatique en cours, complété dans 2 heures. Reçu, merci ATR. C'est à vous rendre malade tout ça, n'est-ce pas commandant? Quoi? Regardez les écrans. Voyez cette grosse ville lumineuse, tout ce truc florissant. Ce sont les bureaux du guide du routard galactique. Avec des palmiers et tellement de piscines que vous auriez besoin d'une foutue gondole pour en faire le tour. Que veux-tu? C'est le succès. Ah bon? Vraiment? Ben, je me posais la question justement. Ce sont tous ramollis, non? L'autostop, qu'est-ce qu'ils y connaissent? Fais lever le pouce à l'un d'eux, il tombe. Vous voyez, c'est devenu une machine à fric. Quel est le nom du type qui le dirige déjà? Maxipat. Bien, vous savez ce qu'ils racontent, non? Ils ont dû s'installer sur une planète plus grande parce qu'ils devenaient si gros qu'ils n'arrêtaient pas de glisser de l'ancienne. Vous savez, on m'a dit qu'ils ont créé un univers synthétique et électronique entier dans l'un de leurs bureaux. Rien que pour pouvoir partir gratter du papier pendant la journée et faire tout de même la fête le soir. Ouais, très ingénieux en fait. Mais cela n'a rien à voir avec la vraie galaxie. Rien à voir avec la vie. Tu parles toujours autant que ça? Ouais bien, il n'y a pas grand chose d'autre à faire sur ces vaisseaux, non? De gros monstres automatisés. Dans les 500 dernières années-lumière, j'ai eu juste 3 boutons à pousser. Et encore, c'était pour enclencher le mode manuel de la machine à café. Au fait, j'ai récupéré un autostoppeur. Tu as fait quoi? Un type bizarre, il était dans une mauvaise passe. Il faisait du stop dans le vide et sans combinaison. Aussi, j'ai pensé que... Qui c'est? Je ne sais pas. Il n'a pas donné son nom. Et il a enveloppé ses têtes dans une serviette. Aussi... Ses têtes? Ouais, juste 2. Je l'ai installé dans le dortoir pour qu'il puisse récupérer. J'ai récupéré. Mais qui êtes-vous, bon sang? Ne posez pas de questions. Mais... allumez la radio. Quoi? Allumez la radio. Écoutez, si ça peut vous aider à faire ce que je vous demande, imaginez que j'ai un pistolet laser dans la main. Mais vous avez un pistolet dans la main? Bah comme ça, vous n'aurez pas trop à faire marcher votre imagination. Allumez la radio.
Et voici les infos sur la bande subéther, diffusée sur toute la galaxie 24 heures sur 24 et qui apporte lumière et savoir à toutes les formes de vie non évoluées. Un grand salut à toutes les formes de vie semi-évoluées et un avertissement aux autres. Ce programme peut causer de graves dommages cérébraux à tous ceux se situant plus haut sur l'échelle de l'évolution qu'une abeille démente. Mais voici tout de suite, et sans plus attendre, la nouvelle choquante de la minute. Des comptes rendus viennent juste de nous parvenir, nous annonçant que Zappy BBC, le seul homme de l'histoire arrivé au terme de son mandat de président de la galaxie en volant un vaisseau qu'il devait censément se contenter d'inaugurer, a finalement rencontré la mort. Oui, le grand Zappy est à présent le grand zéro. Il aurait été dévoré par un Akenon-Non. Les Akenon-Non sont des formes de vie super évolutives, c'est-à-dire qu'elles peuvent réévoluer en n'importe quelle forme, en l'espace de quelques secondes. Et ce serait alors que l'Akenon-Non avait temporairement pris l'apparence d'une réplique géante de la bête microbienne et vorace de Thrall, qu'il aurait dévoré Zappy BBC. Et voici à présent des informations en provenance des régions périphériques de la galaxie. Un télégramme daté d'aujourd'hui, qui nous vient du bras spiralique occidental, déclare que la roue est commercialement non viable. Écoutez, désolé d'avoir eu à pointer ce pistolet, mais comme vous venez de l'entendre, j'ai eu une mauvaise journée. Quoi? Vous voulez dire que c'est vous? Ouais. Vous menez une vie très intéressante, n'est-ce pas, monsieur BBC? Il est bien évidemment tout à fait normal d'assumer que toutes les autres formes de vie ont une vie bien plus excitante que la vôtre. Les êtres humains, par exemple, ont un dicton qui décrit ce phénomène. L'herbe est toujours plus verte dans le jardin du voisin. La race chaltonakienne de Broop-Kidroop 13 avait un dicton similaire, mais comme leur planète est quelque peu excentrique, botaniquement parlant, le mieux qu'ils réussirent à obtenir fut « L'arbrisseau frambonin de Broop-Kidroop 13 a toujours un mauve roux rosâtre à points vert bleu mauve plus ombragé dans le jardin du voisin ». Aussi l'expression tomba-t-elle rapidement en désuétude, et les Chaltankiens qui n'eurent d'autre alternative que d'être terriblement heureux et satisfaits de leur sort. À la plus grande surprise du reste de l'univers, qui n'avait pas réalisé que le meilleur moyen de n'être pas malheureux est simplement de ne pas avoir de mots pour l'exprimer. Arthur Accro est bien entendu terriblement malheureux. Ainsi qu'il est à présent bien établi, lui et Ford Escort se sont échappés de la Terre le jour où celle-ci fut démolie contre toute attente pour faire place à une nouvelle déviation hyperspatiale. Les déviations sont des dispositifs qui permettent à certaines personnes de se précipiter à toute vitesse du point A vers le point B, tandis que d'autres personnes se précipitent à toute vitesse du point B vers le point A. Les gens habitant en C, qui se trouvent à mi-chemin entre les deux, en sont souvent à se demander ce qu'il peut bien y avoir de si fantastique chez A pour que tant de gens de B désirent y aller, et ce qu'il peut bien y avoir de si fantastique chez B pour que tant de gens de A désirent y aller. Ils se mettent souvent à espérer que les gens se décident enfin une fois pour toutes de l'endroit où ils veulent se rendre. Arthur Accro et Ford Escort savent parfaitement où ils ne veulent pas être. Ils ne veulent pas être coincés sur une terre préhistorique avec un paquet de désinfecteurs de téléphone et de cadres en publicité indésirables qui ont été jetés hors de leur planète Golganfrisch, un monde qui a été ensuite emporté contre toute attente par une maladie particulièrement virulente contractée au contact d'un téléphone sale. Malheureusement, c'est précisément l'endroit où ils se trouvent. Mais heureusement, ils ont trouvé un moyen pour supporter leur fâcheuse situation actuelle. Ils sont sous. Sacré bon sang de bonsoir. Il doit y avoir un moyen de foutre le camp de cette sacrée planète, non? Ça fait 2 ans que tu dis ça. Vraiment? Alors ça doit être vrai. Parmi tous les équipements électroniques d'autostop dans ta sacoche, aucun ne semble avoir le moindre effet. Nous sommes trop loin des couloirs spatiaux. La portée est limitée. Attends, c'est ça, j'ai trouvé. Quoi? Une réponse? C'est un problème de réflexion latérale, n'est-ce pas? Il suffit donc de l'attaquer de côté quand il ne regarde pas. Et blam, on lui saute dessus. Eh bien? J'ai attrapé la bouteille de vin. Mais as-tu la réponse? Non. Et j'ai trouvé un nom différent pour le problème. Buvons un coup, voilà une autre bouteille. Oui, d'accord. Non, écoute, chaque fois que nous arrivons à ce stade, nous prenons encore un verre jusqu'à ce que nous soyons totalement bourrés. Et le lendemain, tout recommence. Avec... Qu'y a-t-il? Arthur, regarde. Qu'est-ce que... Bon sang! C'est un foutu vaisseau, n'est-ce pas? Il plane au-dessus de nos têtes à 100 de mètres d'altitude. Il a un aspect très irréel, tu trouves pas? Quelque peu fantomatique. Tu te rends compte, nous sommes sauvés. Nous avons été secourus. Allez, célébrons cet événement. Passe-moi la bouteille. Tiens, la voici. Hé
Où est-ce qu'il est passé? Quoi, le verre? Non, le vaisseau! Quoi? Il a foutu le camp! Ce putain de vaisseau est parti! Où est-il parti? Il a juste... Tu vois, un clignement d'œil et pouf! Il s'est envolé! Disparu. Tiens, Quoi? prends la bouteille, j'en peux plus. Ford, Oui? il est à nouveau. Hé! Que se passe-t-il? Il est revenu. Pouf, il vient, il repart comme par magie. Oh, je vais te dire quel est notre problème, mec. Nous sommes encore 2 fois trop sobres. Allez, passe-moi ce verre, je pense que je mérite. Bon, Il est parti à nouveau. qu'est-ce que c'est? Une délégation des alcooliques anonymes galactiques? Mais pourquoi dis-tu ça? T'as pas remarqué? Chaque fois que je pose cette bouteille, il réapparaît. Et chaque fois que je la ramasse, il disparaît. Regarde, je la pose. Voilà. Il est de retour. Puis je la prends, pouf, disparu à nouveau. Il revient, il repart, il revient, il repart, tu vois? Ça marche. Mais c'est un truc de dingue. De dingue, peut-être. Mais je vais te dire une chose, mec. Je touche plus une goutte de ton sale truc à base de fleurs de sureau jusqu'à que nous soyons en sécurité en dehors de ce système solaire. C'est un test d'intelligence? Ouais. Non. C'est pas du tout le cas parce que ça suggère sinon que quelqu'un le fait délibérément. Et c'est pas ça. Il y a un paradoxe temporel. Nous sommes coincés au carrefour de 2 futurs alternatifs, tu vois? Non. Je m'en doutais. Écoute, le vaisseau est apparu la première fois lorsque je t'ai dit « Asseyons-nous et trouvons le moyen de foutre le camp de cette planète, n'est-ce pas ?» Oui. Et là, à chaque fois que nous avons tendu le bras vers la bouteille à la place, ou que nous avons seulement attendu que le problème se résout tout seul, le vaisseau disparaissait. Oui. Ainsi, dans l'un des futurs alternatifs, nous trouvons le moyen de signaler notre présence au vaisseau qui ensuite vient nous récupérer. Et dans l'autre futur alternatif, nous nous contentons de nous saouler et d'ignorer le problème. Alors, pas de solution et pas de vaisseau. Je me demande ce que ferait Rasta. Qui est Rasta? Un copain. Un autre enquêteur du guide. Rasta est un grand penseur et un grand autostoppeur. Ce gars sait vraiment où se trouve sa serviette. Il sait quoi? Où se trouve sa serviette? Et pourquoi voudrait-il savoir où se trouve sa serviette? Tout le monde devrait savoir où se trouve sa serviette. Ton cerveau défaille. Le guide du routard galactique dit ceci à propos des serviettes. Une serviette, dit-il, est presque la chose la plus massivement utile que puisse emporter un autostoppeur interstellaire. D'abord, sa valeur pratique n'est pas à démontrer. Tu peux l'entourer autour de toi pour te réchauffer sur les lunes froides de Jacques Gambetta, te dorer dessus sur les plages marbrées de Strantagenus 5, te pelotonner dedans pour te protéger des mégaras arcturiens pendant ton sommeil sous les étoiles de Kakafroun, l'utiliser comme voile sur un radeau improvisé pour descendre les eaux lentes et lourdes de la rivière Motte, la mouiller afin de l'utiliser en combat corps à corps, l'envelopper sur ta tête pour éviter le regard de la bête microbienne et vorace de Traal, qui est un animal si incroyablement stupide qu'il assume que si tu ne peux pas le voir, il ne peut pas te voir non plus, et même te sécher avec si elle te semble encore assez propre. Ça, c'était vraiment les grands jours de l'autostop. Un homme et sa serviette, seuls contre l'univers. Vous voyez, tout cela dans leur bureau. Je donnerais pas un vieux gant de toilette pour tous ces gars-là. Sans vouloir vous manquer de respect, bien entendu, monsieur BBC. Monsieur le Président, vous, c'est une toute autre affaire. Tu parles toujours autant que ça? Tu sais, tu me rappelles ce que me disait un copain l'autre jour. Il a passé un sacré bout de temps sur cette planète bizarre qui s'appelle Terre, tu vois? Une race humanoïde. Et il était chaque fois accablé par cette manie qu'ils avaient de ne pas arrêter de parler. Surtout pour dire des choses vraiment banales comme « Fait beau aujourd'hui » ou « Ouah, qu'est-ce que t'es grand » ou encore « Tiens, on dirait que tu t'es levé du pied gauche ce matin, t'es sûr que ça va ?» Et il en arrivait à cette théorie. Il pensait que si les êtres humains s'arrêtaient d'exercer leurs lèvres, leur bouche se coincerait probablement. Puis il les a regardés un peu plus, il en arrivait à une toute nouvelle théorie. Il disait que s'ils arrêtaient d'exercer leurs lèvres, leur cerveau se mettrait en marche. Bon, si vous le prenez comme ça... Dans combien de temps arrivera-t-on à la petite ours bêta? 30 minutes. Je ne peux pas prendre le risque d'être trouvé dans ce cargo. Je ferais mieux de descendre dans l'une de vos capsules de secours. Ainsi je pourrais me glisser sous votre vaisseau et tromper les radars. Merci pour le petit tour les gars. Mais pourquoi est-ce que vous voulez aller sur la petite ours bêta si vous voulez rester caché? Je veux juste savoir ce que je suis en train de faire. Hein? Bien, hier soir, après m'être échappé des griffes de la queue-nonon. Et comment t'as fait? Chut. Je suis tombé dans un profond coma. Et j'ai reçu ce message de la part d'une personne que j'aime, respecte et admire profondément. Qui ça? Moi. Quoi?
Vous avez reçu un message de vous-même? Ouais, c'est un message que j'ai fait implanter dans mon cerveau il y a 20 ans et qui a été rappelé par le choc. Il disait juste que l'heure était venue et que je devais aller voir ce type dont je n'ai jamais entendu parler et qui a des trucs pas très agréables à me dire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un nœud dans votre mouchoir, comme tout le monde? Le style, mon gars, le style. Bon, maintenant je dois y aller. Est-ce que je peux vous poser une dernière question? Oui, quoi? La queue nonon qui vous a dévoré. Comment avez-vous fait pour lui échapper? Pas de problème. C'est une espèce à évolution super rapide, n'est-ce pas? Ouais? Il me bouffait quand il jouait à la bête microbienne et vorace de Thrall. Et ensuite, quelques secondes plus tard, il a fait l'erreur de réévoluer en une belle petite capsule de secours. Il a évolué en une capsule de secours? Ouais. Mais c'est incroyable! Ouais. J'y peux rien si je suis chanceux, mec. Capsule numéro 5, décollage. Plusieurs heures plus tard, 5 billions de tonnes d'exemplaires de l'étalon galactique sont débarqués sur la petite ours Beta, provoquant un décalage léger mais largement hors de propos de sa trajectoire orbitale. Encore quelques heures plus tard, Zappy BBC, le propriétaire de ce que les lecteurs de l'étalon galactique ont élu l'endroit le plus à la page de l'univers, entre dans le hall d'entrée du guide du routard galactique, jugé seulement le deuxième endroit le plus à la page de la petite ours Beta. Ok. Où est Zarniwoop? Va me chercher Zarniwoop. Excusez-moi, monsieur? Zarniwoop, amène-le-moi ici et tout de suite. Bien, monsieur, si vous pouviez reprendre un peu votre sang-froid. Écoute, j'ai un sang exceptionnellement froid, d'accord? J'ai le sang si incroyablement froid que tu pourrais conserver un morceau de viande à l'intérieur de mon corps pendant 1 mois. Et je suis tellement dans le vent que j'ai du mal à tenir debout. À présent, glisse avant que j'explose. Bien, si vous étiez donné la peine de me laisser finir, je vous aurais expliqué que j'en ai bien peur. Cela ne soit pas possible tout de suite. Monsieur Zarniwoop est en croisière galactique. Et quand est-il de retour? Il est dans son bureau. Ce zouave est en croisière galactique dans son bureau. Écoute, Trois Yeux, n'essaie pas d'être plus bizarre que moi. J'ai des trucs plus étranges que toi, gratuitement, dans mes paquets de céréales. Tu te prends pour qui, chérie? Zappy BBC ou quoi? Ouais, compte les têtes. Je suis désolée, mais qu'avez-vous dit? Ah, tonnerre de photon. Vous êtes Zappy BBC? Ouais, mais ne criez pas trop fort ou ils en vendront tous un. Le Zappy BBC? Non, juste un Zappy BBC. On t'a jamais dit qu'ils me vendent par pack de 6? Mais monsieur, c'était sur la radio Sibéter ce matin. Vous étiez mort. Ouais, bien sûr, c'est vrai. C'est juste que je n'ai pas fini d'agoniser. Bon, où est-ce que je peux trouver Zarniwoop maintenant? Bien, dans son bureau, au 5e étage, mais... Mais il est en croisière galactique, ouais. Comment je dois faire pour y aller? Les ascenseurs de la corporation cybernétique de Sirius viennent d'être installés dans le coin à l'autre bout. La corporation cybernétique de Sirius? Oh, par tous les archons, ils n'ont pas encore fait faillite, ceux-là? Monsieur, puis-je vous demander la raison pour laquelle vous voulez voir Monsieur Zarniwoop? Bien. Je me suis dit à moi-même que je le devais. Je me suis apparu en rêve et je me suis dit, va voir Zarniwoop. Jamais entendu parler de ce zouave avant, mais je semblais très insistant. Monsieur BBC, vous devriez faire des films. Et toi, tu devrais essayer la vraie vie, bébé. Cela va prendre environ 30 secondes à Zappy BBC pour traverser le hall d'entrée des bureaux du guide et au moins 3 autres minutes passeront avant que les mêmes bureaux ne soient désintégrés. Il semble que cela soit le moment approprié pour révéler que Trillian a aussi effectué une évasion fortuite des griffes de l'amiral Akenonon, mais pour se trouver aussitôt emmené de force afin d'être marié au président du chapitre algolien du Rotary Club Galactique, tandis que Marvin, l'androïde paranoïaque, a survécu à une remarquable et peu maniable série d'aventures qu'il n'a jamais été capable d'expliquer avec satisfaction et est à présent, par la plus incroyable coïncidence, arrivé à cet endroit précis. Excusez-moi. Oui, monsieur, puis-je vous aider? J'en doute. Dans ce cas, si vous voulez bien m'excuser. Personne ne peut m'aider. Oui, bien, monsieur. Il est vrai que pour vraiment essayer. Ah bon?
Mais ça en vaut pas vraiment la peine, n'est-ce pas? Je suis désolée, monsieur. Si vous êtes aimable nous rendre service à un robot dépourvu de circuit de gratitude. Et vous n'en avez pas? Je n'ai jamais eu l'occasion de vérifier. Écoute, misérable amas de métal mal ajusté. Vous n'allez pas me demander ce que je veux? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui en vaut vraiment la moindre peine? Que voulez-vous? Je cherche quelqu'un. Qui? Zappy BBC. Il vient juste de partir de ce côté-ci. Alors pourquoi m'avoir demandé ça à moi? Je voulais juste parler à quelqu'un. Quoi? Pathétique, n'est-ce pas? À Dieu. Ou non, plutôt à rien. Oh, par tous les archons du ciel! Marvin? Marvin? Comment es-tu arrivé ici? Ne m'en parlez pas. Alors mon vieux cybernaute psychotique et taré, comment ça va? Ça va bien si vous aimez les sortes de choses que personnellement je n'aime pas. Ouais. Bonjour, je vais être votre ascenseur pendant toute la durée de ce voyage qui vous amènera à l'étage que vous avez choisi. J'ai été conçu par la corporation cybernétique de Sirius pour vous amener, vous, le visiteur du guide du routard galactique, dans ceci, leur bureau. Si vous prenez plaisir à la balade, qui sera rapide et plaisante, alors vous pourriez avoir envie d'essayer quelques autres ascenseurs qui ont été récemment installés dans les bureaux du département des impôts galactiques à Babyloba, les petits pots pour bébés heureux, et à l'hôpital psychiatrique de soins intensifs de Sirius, où nombre d'anciens hauts responsables de la corporation cybernétique de Sirius seront ravis de vous accueillir, moment privilégié de tendresse et de bonheur dans un vaste monde si cruel. Que fais-tu à part parler? Je peux monter ou descendre? Bien, nous allons en haut. Ou en bas? Ouais, bien sûr. En haut, s'il te plaît. En bas, c'est très bien aussi. Ah ouais? Génial. Bien. À présent, pourrais-tu nous emmener en haut? Puis-je vous demander si vous avez vraiment considéré toutes les possibilités que le bas pouvait vous offrir? Comme quoi? Il y a le sous-sol, le département de microdoc, le système de chauffage. Rien de particulièrement excitant, dois-je avouer, mais c'est une alternative. Ah, par les genoux de Zarkon, qu'ai-je fait pour mériter un ascenseur existentialiste? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans ce machin? Il ne veut pas monter. Je pense qu'il a peur. De quoi? De l'altitude? Un ascenseur qui a le vertige? Du futur. Du futur? Qu'est-ce qu'il veut? Un plan d'épargne retraite? Tous les ascenseurs de la corporation cybernétique de Sirius peuvent voir dans le futur. C'est prévu dans nos circuits. Marvin, fais monter cet ascenseur, veux-tu? Nous devons aller trouver Zarniwoop. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il a intérêt d'avoir une sacrée bonne raison pour que je veuille le voir. Il doit à présent être expliqué que les ascenseurs modernes sont des entités étranges et complexes. Les anciennes machines électriques à treuil, avec une capacité maximum en poids, ont autant de rapports avec les transporteurs verticaux heureux de gens qu'un paquet de cacahuètes avec l'entière aile gauche de l'hôpital psychiatrique de soins intensifs de Sirius. En grande partie parce que ces derniers fonctionnent sur le principe invraisemblable de la perception temporelle défocalisée, un curieux système qui permet à l'ascenseur d'être au bon étage pour vous récupérer avant même que vous ne sachiez que vous le vouliez, éliminant ainsi tous ces embarrassants moments de discussion, de rencontre et de relaxation que les gens étaient auparavant forcés de subir en attendant les ascenseurs. Comme il va de soi, de nombreux ascenseurs imbus d'intelligence et de préconnaissance devinrent extrêmement frustrés. Ils se lassèrent vite de leurs tâches peu valorisantes et s'essayèrent brièvement à la notion de mouvement latéral en signe de protestation existentielle, demandèrent d'avoir leur mot à dire dans le processus de prise de décision et finalement en vinrent à rester boudés dans le sous-sol. Pendant ce temps, un homme du nom de Gori Ashidami redécouvrit et breveta un système qu'il avait trouvé dans un bouquin d'histoire et appelé escalier.
Il a été calculé que le montant de sa dernière facture d'impôt sur le revenu permettait de payer les frais de sécurité sociale pour 5000 travailleurs de la corporation cybernétique de Sirius, l'hospitalisation de 100 responsables de la même corporation et le traitement psychiatrique de 17 500 ascenseurs névrosés. 5e étage. Et rappelez-vous que je fais ça seulement parce que j'aime bien votre robot. Ouais, merci hein, Max. Hé, c'est quoi ce bruit? Je suppose que c'est le futur que je craignais tant, et c'est sur le point de s'empirer. Alors si ça ne vous gêne pas, moi je redescends sans attendre. Salut! Planté là par un ascenseur. Tu sais quoi Marvin? J'en sais plus que vous ne pouvez imaginer. Franchement, je suis sûr que ce bâtiment ne devrait pas trembler. Soit ils ont un système de vibration pour tonifier les muscles pendant le travail, soit le bâtiment est en train de se faire bombarder. Qui dans la galaxie pourrait bien vouloir bombarder une maison d'édition? Une autre maison d'édition? BBC, par ici! Non, BBC par là. Et qui es-tu? Un ami. Ah ouais? L'ami de quelqu'un en particulier ou juste quelqu'un de généralement bien disposé envers les gens? Savez-vous que votre immeuble est en train de se faire bombarder? Tu t'attendais à quoi? Depuis que tu es arrivé sur cette planète la nuit dernière, tu en as fait tout le tour en racontant à tout le monde que tu es Zappy BBC, mais qu'ils doivent ne le dire à personne. Bien, je traverse une crise d'identité. Pareil pour cette planète à présent. C'est quoi ça? Toute une flotte de combat? C'est ton gouvernement qui est venu te chercher, BBC. Ils ont envoyé un escadron de grenouilles cosmiques tueuses. Des grenouilles cosmiques tueuses? Par Zarkon. Tu vois le tableau? C'est quoi les grenouilles cosmiques tueuses? Baisse-toi! C'était un robot éclaireur pour grenouilles cosmiques tueuses classe A, à ta recherche. Ouais. Et ça? Un robot éclaireur pour grenouilles cosmiques tueuses classe B. Ah bon? Et ça? Un robot éclaireur pour grenouilles cosmiques tueuses classe C, à ta recherche aussi. Plutôt stupide ces robots, non? Ouais. Par les photons sacrés, c'est quoi ça? Une grenouille cosmique tueuse classe D. J'imagine qu'elle vient juste de recevoir les rapports des 3 premières et qu'elle vient te chercher. Ah, vaut mieux foutre le camp. Marvin? Qu'est-ce que vous voulez? Tu vois ce robot qui approche? Je suppose que vous voulez que je l'arrête. Ouais. Pendant que vous serez beaucoup. Ouais. Par ici, c'est le bureau de Zarniwoop. C'est vraiment le moment de prendre un rendez-vous? C'est notre seul espoir de nous en sortir. Il a tout un monde entièrement différent dans son bureau. Allez, viens. Marvin, il est à toi. Merci bien. Hors de mon chemin, ce petit robot! J'ai bien peur d'avoir été laissé ici pour vous arrêter. Toi, m'arrêter? Ah, dégage! Non, vraiment. Tu es armé avec quoi, au juste? Devinez. Devinez? Oui, essayez. Vous ne trouverez jamais. Des rayons laser? Non. Non, bien entendu. Trop évident. Des rayons antimatière? Beaucoup trop évident. Oui, un bélier à électrons? C'est quoi? Ça! Non, pas ça. Ah, pourtant, non. Très joli. Je sais. Tu dois avoir l'un de ces nouveaux émetteurs des stabilisateurs ioniques hasard hydrostructurateurs. Ils sont pas mal, n'est-ce pas? Tu as ça? Non. Oh, alors ce doit être un de ces trucs qui tournoient, qui vont en fiche. Vous êtes complètement à côté de la plaque. Vous savez, vous oubliez de prendre en compte un élément plutôt fondamental dans les relations entre hommes et robots. Je sais. J'en ai vu. Vraiment gigantesque. Essayez d'imaginer. Ils m'ont laissé, moi, un robot, tout ce qu'il y a de plus ordinaire et d'inférieur, pour vous arrêter, vous. Une gigantesque machine de guerre, tandis qu'ils s'enfuient dans l'espoir de sauver leur peau. Avec quoi pensez-vous qu'ils m'aient laissé? Quelque chose de sacrément dévastateur. Attendez. Ah oui, attendez. Je vais vous dire ce qu'ils m'ont donné pour me protéger. D'accord? Oui, d'accord. Rien. Quoi? Rien du tout. Même pas une saucisse électronique. Rien.
Les jours tu oublies, tu crois pas? Moi et cette terrible douleur dans toutes les gueules sur mon côté gauche. Ça vous donne envie de vomir, n'est-ce pas? Ouais. Ça me donne envie de crier. Je crois que je vais faire sauter ce mur. C'est très impressionnant. Tu n'as encore rien vu. Je peux aussi faire exploser le plancher. Pas de problème. Quelle machine dépressivement stupide. L'immeuble est en feu. Voilà qui s'en monte ravi, n'est-ce pas, BBC? Bien, ce n'est pas vraiment un très joli immeuble de toute façon. Alors comment fait-on pour aller dans cet univers? J'ai bien peur que... Regarde! L'immeuble se coupe en deux. C'est pas tout, regarde le sol. Le sol fout le camp. Où est-ce qu'ils l'emportent? Ils ne l'emportent pas, ils emportent tout l'immeuble. Nous sommes emportés dans les airs. Mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'entre dans un immeuble et il l'arrache du sol. Ce n'est pas ce que tu as fait qui leur importe, mais ce que tu vas faire. Et n'ai-je pas mon mot à dire? Tu l'as fait, il y a plusieurs années. Tu ferais mieux de t'installer, le voyage va être long. Laisse-moi me présenter. Mon nom est Rasta, et voilà ma serviette. Salut Rasta, salut serviette. Où est-ce qu'il nous emmène? Sur Rockstar.